Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur, les chefs de division, mesdames et messieurs amis de la presse, chers invités, c'est avec un réel plaisir que nous nous adressons à vous en ce jour de la présentation de la feuille de route des Togolais de l'extérieur, car nous pensons que le choix du président de la République, le président Faure Gnassingbé Gnassingbé, de doter le ministère des Affaires étrangères d'une nouvelle dénomination, comme vous l'aviez su, en disant Togolais de l'extérieur, est un choix qui n'est pas anodin et il est judicieux. Le président de la République a voulu montrer l'importance et le rôle de la diaspora dans le développement du Togo. Il n'y a pas de, selon nous, nous croyons qu'il n'y a pas de nation sans un sentiment de communauté, de destin, sans une conscience nationale. En parlant de communauté de destin, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le sens même du destin. Le destin, la communauté de destin, ou du moins si le destin, chez les stoïciens, est absolu. Il est absolu parce qu'il est une conception du déterminisme du cosmos. Évidemment, on va faire la philosophie un peu comme d'habitude, ne soyez pas surpris. Ici au Togo, malheureusement, la philosophie va avec la diplomatie. Le destin est la chaîne causale des événements et Cicéron a écrit dans son traité sur la divination, je le cite, que j'appelle destin le fatum, ce que les hommes nomment l'hémarénité, c'est le grec, c'est-à-dire l'ordre et la série des causes. Lorsque une cause liée à une autre produit d'elle-même un effet, on comprend que le destin n'est pas ce qu'entend la superstition, mais ce que dit la science, à savoir la cause éternelle des choses, en vertu de laquelle les faits passés sont arrivés, les présents arrivent, et les futurs doivent arriver. Je suis très content parce que j'ai l'ambassadeur du Niger qui connaît cette citation de Cicéron. Merci Madame l'ambassadeur de m'accompagner dans la citation. L'universalité du destin, à la vérité, n'exclut pas l'action humaine. Il l'intègre au sein de cette causalité. La nation togolaise est une communauté de citoyens. Et vous voyez là où je vais en venir, une communauté de citoyens qui a un destin commun. La communauté des Togolais de la diaspora est une part non négligeable du contrat social du président de la République et cette communauté étrangère qui vit dans vos pays. C'est pour cette raison que, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et représentants des organisations, vous êtes invités parce que nous le verrons tout à l'heure, à peu près 2 millions de Togolais qui vivent à l'extérieur du Togo. Et un peu partout, ces Togolais, ces compatriotes, ces Togolaises vivent dans vos pays et nous en parlerons. Ces compatriotes qui sont massivement représentés dans les pays africains de la sous-région.
C'est important de le noter parce qu'en parlant de la migration, il y a toujours une mauvaise interprétation. On pense que quand on parle de la diaspora, la migration est beaucoup plus vers les pays non africains. Sur 2 millions de Togolais, plus d'1 million de Togolais vivent sur le continent africain dans des pays voisins que certains d'entre vous représentent ici. Et c'est le tiers seulement que nous retrouvons en Europe et aux États-Unis, ou en Amérique du Nord, s'il vous plaît. La feuille de route qui sera présentée lors de cette cérémonie de lancement par le directeur des Togolais de l'extérieur, ici, M. Akapo, fait de la protection et de la défense des Togolais un intérêt primordial pour le gouvernement, voire une priorité nationale. Les compatriotes, parce que l'un des besoins basiques de tout être humain est le besoin de sécurité, où qu'ils soient dans le monde, doivent se sentir en sécurité et protégés. Nos compatriotes de la diaspora ont le droit d'attendre de la patrie mère plus de protection. La mise en œuvre de la feuille de route permettra à notre pays de faire de la diaspora un partenaire stratégique du nouveau plan national de développement qu'avait lancé le président de la République le mois passé, notamment à travers la promotion des transferts de compétences et d'activités, le renforcement des relations entre les acteurs nationaux et les Togolais expatriés et la mobilisation des ressources. La nouvelle politique du gouvernement en direction des compatriotes de l'extérieur repose sur une conviction profonde, qui est celle que le projet de construction nationale est un projet orienté vers l'avenir, qui a besoin du concours de tous. La diaspora togolaise y joue déjà un rôle important, mais elle peut encore faire mieux. Je venais de vous rappeler que nous avions 2 millions de Togolais qui vivent hors des frontières togolaises, mais certains chiffres sont importants à connaître, car nous devons savoir que en l'an 2017 passé, plutôt de 2010 à l'an 2017, plus de 450 millions de dollars US a été dépensé ou a été envoyé vers la patrie mère. Nous sommes modestes parce que ces chiffres, si on veut tenir compte de certains transferts, disons des transferts informels, ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Vous savez, pour vous faire rire, j'appelle transfert informel. Quand vous voyagez, vous êtes, je vais chahuter l'ambassadeur de Chine un peu, le compatriote vous voit à l'aéroport de Beijing et il vous remet une enveloppe et vous dit, mais arrivez, vous donnez à mon frère. Donc vous laissez ça sur place à Beijing et puis vous donnez le CFA ici. On ne peut pas quantifier ça. C'est-à-dire que c'est un transfert, c'est l'équivalent que vous donnez, mais vous ne voyagez pas forcément avec l'argent. Donc le gouvernement est conscient que l'apport des Togolais de l'extérieur est à peu près 10% du produit intérieur brut de notre pays. Il nous faut trouver un moyen pour les canaliser et puis pour donner un sens à tous ces transferts qui parfois, à un niveau peut-être beaucoup moins élevé, contribuent à un investissement. Je crois que monsieur le directeur de l'AN, vous n'allez pas me démentir. Le gouvernement travaille à créer les conditions d'une implication plus forte de la diaspora à l'œuvre de construction nationale. C'est ici le lieu de rappeler les actions que le gouvernement a eu à réaliser en faveur de la diaspora. Le programme Diaspora n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Nous savons que la direction des Togolais de l'extérieur a été créée déjà
par un décret en 2005, quand le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Le gouvernement a eu à procéder ou à mettre en place l'élaboration et la mise en œuvre du programme Diaspora qui portait sur les recours aux compétences de la diaspora et la réalisation des études de 2010 à 2014. Nous avons un compatriote de la diaspora qui prendra la parole tout à l'heure, M. Antoine Bekorou, qui avait dirigé ce programme. Nous avions créé en 2014 un comité interministériel chargé de la coordination et du suivi des activités de la migration et du développement. Le gouvernement a mis en place une cellule diaspora chargée d'accompagner les Togolais de l'extérieur porteurs de projets et la désignation depuis 2015 des points focaux chargés de la diaspora dans les missions diplomatiques et consulaires du Togo. Le gouvernement a eu envoyé en 2014 une mission importante composée à la fois des fonctionnaires des affaires étrangères et certains Togolais de la diaspora dans plusieurs capitales africaines, européennes et américaines. Le gouvernement a eu à organiser en 2016, pour ceux qui s'en souviennent, une initiative qui avait pour titre « Réussite diaspora », et lors duquel à peu près 7 à 8 de nos compatriotes avaient été primés. Nous avions encore un certain nombre du jury que je vois dans la salle, Mme Arida Franck et certains d'autres ici, certains parmi vous qui sont ici. Au demeurant, le gouvernement s'active à renforcer la liberté des Togolais de la diaspora, où qu'ils soient, où qu'ils travaillent. La liberté du citoyen, comme nous l'enseigne Amartya Sen, est une responsabilité sociale et politique. Le président de la République et son gouvernement ont bien conscience de cette vérité fondamentale. Je voudrais, avant de finir, vous informer que le gouvernement organisera les 28 et 29 novembre de cette année le premier forum économique des Togolais de la diaspora, ou des Togolais de l'extérieur, qui constituera, nous pensons, un cadre approprié pour le gouvernement, une fois de plus, et les membres de la diaspora, porteurs de projets, d'explorer les capacités de financement des Togolais de l'extérieur et de les mobiliser pour conclure dans ce que nous avions dit au départ, dans une communauté de destin, pour enfin réaliser avec eux le programme national de développement qui tient tant au gouvernement et à tout le peuple togolais. Je vous remercie pour votre attention.